Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous lirons la paracha de Emor, dans laquelle au début nous parlons des lois qui concernent les Kohanim, les prêtres, qui n'ont pas le droit d'aller au cimetière pour se rendre impurs pour une personne de leurs proches. C'est-à-dire que les prêtres étant dédiés au service dans le temple, ils n'avaient pas le droit d'être impurs, donc ils n'avaient pas le droit d'aller au cimetière pour aller à un enterrement ou ne serait-ce que d'être au contact d'un mort. Mais il y a quelques exceptions, notamment pour les proches, donc la mère, le père, le frère, la sœur, donc elle est encore dans la famille du père, et bien sûr donc son épouse et ses enfants. Lorsqu'on regarde le texte, ce qui nous intrigue, c'est que la première personne qu'on met en premier, eh bien, c'est sa mère. Alors, évidemment, ça peut être sa mère, son père, les frères, ça peut être la sœur. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la mère? Eh bien, il y a quelques commentaires qui en parlent. Et ce qui est dit à propos de la mère, c'est quelque chose qui va nous laisser comprendre pourquoi est-ce que la mère est prioritaire, pourquoi est-ce qu'on peut tout laisser, pourquoi est-ce qu'on peut tout laisser pour même donc sa prêtrise, même sa spiritualité, lorsqu'il s'agit de sa mère. Tout simplement parce que tout ce que l'homme a, il le doit et il a grâce à sa mère. Puisque c'est ce que nous dit le texte, en mettant la mère en premier, en mettant la mère en avant, elle est à la base de tout ce qu'il peut être. C'est-à-dire que si la mère ne lui avait pas donné l'éducation qu'il a eue, si la mère ne lui avait pas enseigné ce qu'il est, la première personne qui marque le plus profondément, eh bien, la personne, c'est ceux qui lui donnent l'éducation, le père et la mère. La mère étant celle qui met au monde l'enfant, qui lui donne les tout premiers soins, qui lui donne les tout premières attentions, c'est celle qui marque le plus profondément bien, la vie de l'enfant et son éducation et sa façon d'exister, sa façon d'être. Donc si aujourd'hui il a grandi et il est maintenant un prêtre, il est maintenant devenu une personne qui a du sens, qui donne du sens, ce sens il le doit à sa maman. Et donc c'est tout naturellement que toutes ses prérogatives vont s'effacer devant le devoir qu'il a de respecter et d'être reconnaissant par rapport à ceux qui sont venus avant lui et tout particulièrement par rapport à sa maman. Donc à l'approche de la fête des mères, un joli petit texte qui rend hommage à toutes les mamans. Shabbat shalom.